en gros, pour mon intro, bon, voilà, ce que je vous disais là, c'est l'intégration, et qui est complètement au cœur, j'allais dire, particulièrement des services interentreprises, mais des autres, en matière de santé au travail, c'est l'intégration avec la santé publique, avec les conditions de travail. Et comme vous le savez, tout ça, c'est valable non seulement non seulement pour les salariés directs, mais aussi pour les salariés indirects, c'est-à-dire les sous-traitants, justement, et toutes les structures ont une obligation de vérifier aussi sur ces points-là. Voilà. On avance, en suivant, si vous voulez bien, merci. Et pardon, voilà. Et donc, on va passer la parole à Laurent. Alors, ce que tu veux, donc, voilà. Et donc, Laurent, peut-être, moi je ne connais pas tes antérieurs, mais. Bon, alors merci du bon accueil. J'ai réussi à monter de Provence jusqu'à Paris. Anne-Marie a toujours la bonne idée de coller au terrain et un point de vue qu'elle service interentreprise de terrain pour vous parler un petit peu de ces questions de data, un peu de big data il y a encore quelques temps. Alors c'est un déploiement que j'ai fait avec notre médecin coordinateur, le docteur Mikiels. Je ne suis pas médecin, mais on est assez raccord sur cette question de niveau entre piloter de la donnée administrative, toute l'organisation derrière, et ensuite la partie pathologie et médicale. Alors, tout cela est possible. Je tiens à noter le DMST, pour ceux qui s'intéressent au dossier médical santé travail, le versant DMD côté supérieur, c'est obligatoire en numérique depuis novembre 2022. Toujours la nouveauté. C'est à partir de là seulement que tous les services de santé au travail de France, donc les 17 millions de travailleurs salariés, ont un dossier numérique. Ça veut dire qu'avant, ça devait être papier. Donc, c'est la donnée morte. Elle est perdue. Avant le lien. Parce qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus efficaces. Donc, c'est assez récent. Aujourd'hui, je vous donne simplement sur, comme dit Anne-Marie, un petit service. C'est toi qui l'as écrit sur ton truc, alors je reprends ironiquement. Un dossier de médecine du travail. C'est dans le temps. 100 à 120 items. Vous multipliez par le nombre de salariés, je pense qu'il y a à peu près 50 000 dans le territoire, c'est 15 à 20 millions d'items potentiels qui peuvent se croiser, s'analyser, se requêter, seront plus intelligents si on les fait parler. Je parle de ce petit territoire. Vous imaginez, vous multipliez France entière si on arrive à avoir quelque chose. Par 90. À peu près. Donc, on appelle ça un océan de données, une forêt primaire qui n'est pas encore complètement ciblée. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, je vous refais pas le coup qu'on avait fait dans un préventif-car, on n'en parle pas non plus pour les autres. Mais je vous donne la suite, parce qu'on avance toujours. Il y a des données qu'on a pu présenter, et je vais vous en donner d'autres beaucoup plus récentes, vous allez voir qui sont intéressantes. Celles-ci, elles viennent purement de nos bases, dans un petit département qu'on appelle un Corel, et qui travaillait sur les inaptitudes. L'idée, c'était de vérifier si on avait la bonne tendance, c'est-à-dire nos inaptitudes que nous notifions dans les services de travail, d'où elles viennent, quels sont les âges, pourquoi, est-ce qu'il y a une forme de causalité, est-ce qu'il y a un petit peu d'éléments qui peuvent nous permettre peut-être de prévenir ces inaptitudes. Alors, on a travaillé assez facilement sur une période donnée 2017-2023. J'ai actualisé les chiffres, pour ça, et c'est pour vous aujourd'hui, pour vous comme c'est les vôtres. On les a actualisés aujourd'hui, 3600 inaptitudes prononcées. On a fait des tests de vérification, des kilos, on sait qu'elles descendent, et normalement, c'est assez robuste parce que je suis privilégié. On a analysé le genre. Je vous rappelle, dans l'année 2021, on commence à genrer un peu plus nos données, les âges, bien évidemment. Je fais juste une parenthèse, juste histoire de t'embêter. Je ne sais pas si vous savez, à propos des analyses genrées qui théoriquement sont obligatoires depuis quand même quelques années, les seules données qui sont disponibles sur le site d'Amélie en matière de risque professionnel. Est-ce que quelqu'un sait pour gagner un paquet de carambars? Eh bien, non, vous ne savez pas, les seules indications qui sont données en matière de risque professionnel sont les accidents genrés, c'est les accidents de trottinette. Donc, voilà. Il faut quand même vous montrer au public. Merci. Je livre, alors c'est un document pas tout à fait accessible sur Anne-Marie, je pense que vous diffuser également. Donc, on voit également la prévalence des inaptitudes en fonction des années d'exposition sur le risque professionnel. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous? Ça nous permet d'orienter les actions de terrain. On a un projet pluriannuel de service. On pilote en général sur 4-5 ans. Mais on ne fait pas au doigt mouillé. Enfin, avant,
c'est un peu le cas. Aujourd'hui, on essaye quand même de dire, nous, quelques ressources, nos médecins, nos infirmiers, où est-ce qu'on va les utiliser le mieux possible? On arrive à le faire si on fait la prévention de l'insertion professionnelle avec ça. Et on a fait des découvertes assez sympa parce qu'au sein du secteur BTP, dominatif, vous avez, mais la population de couvreurs était surreprésentée. Elle ne pas vérifier le 4 fois, mais c'est le cas. Alors pourquoi? On a essayé ensuite d'analyser sur quel type de pathologie. Ça, le diagramme que je vous mets derrière, ça reste là-bas, mais ça reste un peu de temps. 2/3 des aptitudes en France, troubles musculo-squelettiques, c'est l'anticipation vous parler, risque psychosocial, stress, burn-out, vous verrez. Avec ça, vous avez déjà fait les 2. Pour le reste, ça suivra. Sur le retour en emploi, on a calculé aussi le taux de retour en emploi en fonction de l'âge par rapport à une aptitude. Sans surprise, plus vous êtes âgé et inapte, plus c'est dur de retrouver un emploi. Tout cela, c'est des instinctifs. Maintenant, on arrive à l'objectiver. Et donc, qu'est-ce qu'on arrive à faire sur voilà, le petit service de province, comme je disais, aujourd'hui, on arrive à suivre une spécificité. Les couvreurs, vous savez pas, ils sont apparus parce qu'on a analysé nos propres données et des problématiques particulières sur certaines pathologies. Vous parlez des fibromyalgies. Ça, c'est ce que je viens d'acquérir ici. Ça, c'est la slide que je vous présente pour vous aujourd'hui. C'est la forêt primaire pour en cacher le mode. Ça suffit pas nos données qu'on a dans le service de prévention et de santé au travail. Il faut qu'on les couple avec l'autre. C'était le prédiction qui pourrait nous donner des éléments. Mais là, j'ai réussi à les, alors pas les arracher, tout simplement, il faut les demander. Parfois, ils sont pas dans le donneur. Ils prennent nos CARSAT. Alors, il y a une CARSAT, mais je dirais, il y a 2 CARSAT. Il y en a une qui avait l'info et d'autres qui l'avaient pas. Alors, j'ai pris celle qui l'avait dans la CARSAT Centre-Ouest, autour de Limoges. Et maintenant, j'ai réussi à trouver des choses assez intéressantes parce que vous ne croyez pas, les maladies professionnelles, leur notification, et bien, nous, les santé de travail, on les attend. Il n'y a pas de feedback retour, notification de l'inaptitude, mais la CARSAT ne renvoie pas forcément ces éléments. Il faut aller la demander, il faut aller la retraiter. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit des choses vraiment intéressantes que je n'aurais pas eu si je n'avais pas requêté des données qui n'étaient pas dans mon champ, pas les miennes, mais si je les croise avec d'autres. Eh bien, par exemple, sur j'appelle ça le scoop, tableau 57, c'est le musculo-squelettique, l'algie, etc. Vous les connaissez par cœur. Eh bien, en fait, la population, le secteur d'activité qui ressort, c'est autour de l'industrie de la filière bois. Étonnant, c'était pas. Moi, je regardais les EHPAD, donc là, c'est à la personne. Un peu le BTP, parce que c'était tarte à la crème. Ben, pas tout. C'est pas cet endroit-là où il y a une prévalence qui est vraiment significative. Et je ne le préfère qu'avec de l'analyse croisée d'autres données de synthèse. Donc, c'est très important pour nous. Ça nous pilote nos projets de service. Ça alloue les moyens et les ressources que l'on a qui sont distribués de manière paritaire. Je rappelle, c'est le travail. Ce sont des entreprises qui cultivent, en autonome ou en interne. Et sans ces données, ben, je pilote moins bien. Et en plus, il y a français tel label, mais c'est génial. Alors, on va en profiter pour peut-être pour te poser juste une ou deux questions proactivement, mais pas tout de suite. Ça, c'est un défaut. On a bien compris qu'en fait, tu n'es pas tout seul, tu es avec, aussi avec ton génial, que je ne connais que par vidéo, médecin, coordonnateur. Tous les flux d'idées et comment vous l'appliquez concrètement, je dirais, avec les différents membres des équipes et l'autre. L'idée est de manière croisée. Normalement, les médecins du travail bien constitués avec des équipes publiques cherchent dans les projets de service à travailler sur des données un peu factuelles pour éviter de perdre. Moi, quand on a embauché un psychologue du travail de plus, on regarde de plus, moi, ça grille, hein, c'est pas aussi simple que ça au niveau du conseil d'administration. Il faut que je démontre que l'on a vraiment besoin de ces ressources. Donc, il faut que je m'appuie sur de la donnée factuelle. Et là, c'est un peu testable. Je leur dis, si j'ai besoin d'un ingénieur de plus, tiens, un toxicologue industriel sur la filière bois, voilà pourquoi, c'est pas une lutte. Donc, le médecin coordonnateur, l'excellent docteur Michael, c'est qui je fais ce diapo, se bagarre lui aussi pour obtenir des moyens. Moi, j'essaie d'écrire le conseil d'administration, et on positionne ensuite l'équipe publique. Il est évident que là, on a fait un tas de côté. C'est une donnée que j'ai depuis un mois, un peu plus. On est en train de revenir. Alors, on ne va pas passer des boulangers, on va pas les abandonner tout de suite avec leur farine glucosée. On va aller faire autre chose, mais je ne peux pas laisser cette filière connaissant cette information sans ressources derrière. Et peut-être que je vais réutiliser les toxicologues industriels à cette fin. Un mot sur le lien. Donc, je peux parler également.
Ces données papier qui étaient mortes à la cave de forêt primaire de papier qui sont servis à Noisy, il y a 3-4 ans, je l'ai dit, elle est morte. C'est comme les PDF que nos éditeurs logiciels nous tiens, on a tout rendu sans PDF, c'est inexploitable. Il y a aujourd'hui, par relecture, on arrive quand même à me rendre, ils arrivent à me dire les médecins, c'est une bonne nouvelle, arrive à me dire, on arrive quand même à retraiter certaines choses, ça demande beaucoup de retraitement, ça le fait de manière pondérée, avec parcimonie et ciblée, mais j'arrive quand même à interpréter maintenant ce qui n'était pas exploitable dernièrement. Donc, on a de la donnée fraîche, et pas possiblement donné, si vous faites une longitudinale, et à trouver une trajectoire, c'est ancré dans le temps, de rechercher quelques archives, certains secteurs d'activité. Vous voulez rajouter quelque chose ou non? Non, une question que je voulais dire, parce qu'on avait vu la plaisanterie sur le petit service de Provence. Alors, partout pour les Parisiens que vous êtes et que nous sommes, mais moi je voudrais que sur cette question des data, depuis, ça fait 4-5 ans qu'on est complètement obsessionnel de la chose, et finalement, c'est pas à Paris, je suis désolé, c'est pas non plus avec les institutions parisiennes les plus importantes qu'on trouve les solutions, qu'on trouve les exemples. Je peux vous dire par exemple justement sur cette question des data et de traitement par intelligence artificielle. Je veux dire que depuis, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la mission Villani, qui avait été le premier truc qui avait été organisé par Macron quand il a globalement démarré sur le traitement des données et notamment le traitement des données de santé, on les a tous reçus au CERF pour leur dire, mais alors, les données de santé, et particulièrement les données de santé de travail, c'est vraiment à peu près tous. C'est-à-dire la fameuse mission, avant que ce soit que le SFAE, par exemple, existe, on les a reçus aussi. On a reçu ensuite les autres, y compris les grands bureaux qui ont fait un super boulot public, mais pour mon espace santé. Et à chaque fois, ils nous ont très très gentiment répondu, et je faisais des trucs tout à fait intéressants, mais la réponse c'était, en matière de santé travail, oh là là, c'est compliqué, donc on verra ça plus tard, cette clé à rien à voir, on verra ça, on a beaucoup de mal à voir ça, et je dois dire que donc, on s'est dit, on va chercher ailleurs, et c'est dans les provinces profondes, comme vous verrez avant, j'ai découvert en Occitanie 2 filles absolument incroyables, notre poète et qui ont réussi à tracer, j'allais dire, 25 d'abord, mais pas plus de 30, 25 services inter-entreprises de santé au travail, pour venir me dire, vous savez, ça serait bien sur les données, puis là, il manque ça, là, il manque ça, là, il manque ça. Et elles ont fait ça avec, c'était une assoce qui dépendait de l'ARS Occitanie. Puis ça s'est marié avec la fille qui pilote l'arrêt local, l'adresse locale, et là c'était une vraie opération. Et elles ont monté un truc complètement génial. On a trouvé plusieurs, alors, mes parents au cercle, on ne peut pas tout ratisser, mais on en a trouvé plusieurs comme ça, complètement incroyables. Complètement incroyable. Notre amie Florence dans le Cher, elle n'est pas là aujourd'hui, mais là aussi. Et donc, sachant complètement construit, j'allais dire, loin des institutions, pardon Sébastien, mais tu n'es pas dans toutes les institutions, loin des institutions, des choses vraiment concrètes et vraiment précises. Autre chose que je voulais vous dire aussi, tous ces visuels-là, je dirais grâce à Jean-Loup qui capte tout là en ce moment, à la fois on aura le replay et en même temps tous les supports mardi prochain avant le fait d'animal, donc on sera normalement faire.